Shalom à tous, shalom à tous, shalom à toutes, shalom frères et sœurs, shalom mes mamans, mes tontis, mes papas, mes tontons, mes frères, mes amis et puis les hommes de la foi en Christ. La même foi que nous tous ici, nous conjuguons tous la même foi en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et bonsoir là où vous êtes, bonjour là où du Seigneur Jésus-Christ favorise tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce direct. Et ce direct est intitulé Attention aux habitants de la terre. Ils veulent que nous prenions la normale pour le normal et le mal pour le bien. Voilà. Donc, nous allons nous disposer et prier. Dieu de gloire, Dieu de puissance et de force, Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te soumettons ce direct, nous te soumettons ce temps de prière, nous te soumettons ce temps de méditation et nous te soumettons la prédication et aussi l'enseignement. Nous te soumettons nos cœurs, nous te soumettons nos émotions, nos envies et nos désirs. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce moment. Que la gloire te revienne. Prends le contrôle entier de ce temps. Manifeste ton autorité, ta souveraineté. Dirige et conduis ce moment à la seule gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom sur vous, shalom sur chacun, shalom sur tous. Voilà. Ceci étant, nous allons aussi prier que le sang de l'agneau barricade le lieu là où tu te trouves. Faisons-le au nom de Jésus. Père, nous appelons ton sang de couvrir nos vies, de barricader tout lieu là où nous nous trouvons. Que toute œuvre des ténèbres contre ce temps, toute manifestation satanique contre ce moment soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Élevons la voix encore et demandons la direction du Seigneur Jésus-Christ. Père, arrache en nous toute forme d'orgueil, toute forme d'impudicité, d'iniquité, toute manifestation de la chair et des ténèbres. Viens prendre la direction de ce moment. Conduis ce temps, Jésus-Christ de Nazareth. Siège et domine entièrement ce moment. Que toi seul ta volonté soit faite dans ce temps et non pas celle de l'homme, ni celle qui est personnelle ou encore des ténèbres. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier que toute forme des œuvres de la chair, de la distraction, du gaspillage du temps, tout ce qui est l'odeur, assouplissement, nous libère. Prions pour nous-mêmes les yeux fermés. Seigneur, par l'autorité du sang de l'agneau, je chasse en moi et en tous ceux qui suivent ce temps de prière, tout esprit de l'odeur, d'assouplissement, tout ce qui est fatigue générale, tout ce qui est sommeil spirituel, promenade également de la pensée, tout ce qui est distraction, tout ce qui est gaspillage du temps, toute manifestation des ténèbres dans leur vie, je les chasse par l'autorité de ton sang. Je commande que tout démon soit déguerpi de ce moment maintenant. J'ordonne que toute force satanique soit brisée par l'autorité du sang de l'agneau. Que tout renfort des mystiques des ténèbres contre ce moment soit nul et non avenu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes amis dans la foi, mes amis dans le Seigneur, et rendons grâce à Dieu. Chante ce cantique avec moi. Oh mon Dieu, comment pourrais-je vivre sans toi? Oh mon Dieu, comment pourrais-je vivre sans toi? Oh Jésus, comment pourrais-je vivre sans toi? Oh El Shaddai, comment oui pourrais-je vivre sans toi? Je veux seulement te dire merci. Je veux encore te dire merci. Je veux simplement te dire merci. Oh. Je veux simplement te dire merci. Que ton règne vienne. Que la gloire soit à toi. Que ton nom soit sanctifié. Oh. Jésus, roi des rois. Mon âme te bénit. Oh. Mon cœur t'exalte. Mon esprit te vénère, toi le Dieu de ma vie. Oh Jésus, tu es bon, mon roi, tu es bon.
Oh Rabbi, tu es bon. Tu es bon pour moi, oh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Mon papa et tu es beau. Jéhovah Nissi, tu es bon pour moi, oh tu es bon pour nous, oh tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, oh, tu es bon pour nous, tu es bon, la Côte d'Ivoire, oh tu es bon, l'Afrique entière, et tu es bon, le monde entier, et tu es bon, oh mon Jésus, tu es bon, papa et tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, Jéhovah Nissi, tu es bon, Alpha, Oméga, tu es bon, Rabbi, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton souffle en nous, pour la vie que tu nous donnes, la nourriture de chaque jour et la disponibilité de ton esprit en nous, auprès de nous, avec nous à jamais, pour la force de Dieu en nous. Merci pour l'avenir glorieux que tu nous destines et pour nos noms marqués dans le livre de l'agneau. Merci pour la délivrance des guérisons que tu opères au sein de ta sainte Église, Christ Family Ministries. Merci pour notre nation et le monde entier. Sois exalté pour tous ceux et toutes celles que tu as appelés pour le sacerdoce royal. La gloire de ton nom, Seigneur, que nous sommes là. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous pardonner quotidiennement. Et nous appelons ton sang, Seigneur, de laver nos péchés. Ton sang de purifier nos faiblesses, nos insuffisances et aussi nos manquements. Toute forme d'impudicité, d'iniquité, manifestée en toute forme d'orgueil, purifiée par ton sang. Seigneur, personne ne peut le dire en ce jour, ni demain encore, ni dans les temps à venir, qu'il est saint, qu'il est pur. C'est pourquoi je ménage ma voix avec celle des anges et en union avec le Saint-Esprit, nous venons te demander pardon. Pardon pour Christ Family, pardon pour mes soeurs, mes frères, pardon pour ton peuple, pardon pour ton Église, pardon pour le monde entier, pardon pour notre nation, pardon pour la jeunesse ivoirienne et tous les politiciens, pardon pour les corps habillés, pardon Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui vivent dans la dépravation des mœurs, dans l'impudicité, dans la débauche, que ton sang nous purifie de toute transgression et tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Oh oui, Saint-Esprit, viens, viens, oh, descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, au descend. Quand tu es présent, les miracles arrivent, les guérisons sont opérées, les délivrances sont accomplies. Et les cœurs sont convertis. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de force, domine ce moment. Esprit de vie, prends le contrôle. Esprit de Dieu, descend et agit. Bandoro sabababababam. Grande gebo chambra kadara baba 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 rion degere ron gabus kimos kanda baba 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 orrebo chambra garaba degeu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit parmi nous. Merci pour ta présence. Merci de prendre le contrôle de tes enfants. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci Tout-Puissant Dieu. Merci Dieu vivant. Que ton nom soit exalté. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits.
Béni sois-tu, lion de la tribu de Juda. On âme te bénit, Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire notre Bible brièvement et nous allons prier et nous séparer. Amen. Quand Dieu t'envoie, il faut partir. Quand Dieu t'envoie, il faut partir. Si tu ne vas pas, tu serais en train de faire ta propre volonté. Et si tu fais ta propre volonté, Dieu ne cautionnera jamais ce que tu fais. Si tu fais la volonté des hommes aussi, Dieu ne va pas agréer ta vie. Amen. Nous lisons la Bible dans le livre de Ézéchiel 33, verset 7 au verset 13. Ézéchiel 33, verset 7 au verset 13. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es l'Éternel qui bénit. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui sauve. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel qui console. Tu es l'Éternel qui restaure. Tu es l'Éternel des armées. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah, 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 Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, reçois l'adoration de ton peuple en ce jour, Seigneur. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance afin que nous te servions. Que nous t'adorons, Seigneur, que nous proclamons ton Saint-Nom de nation en nation. Béni sois-tu, Saint des Saints, Roi éternel, Dieu invisible, trois fois saint, agneau immolé, lion de la tribu de Juda, toi qui sièges sur le sein de la terre. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire. Reçois, Seigneur, notre adoration à ce jour. Mets en nous, Seigneur, ton amour à jamais et déborde-nous de ta flamme au nom de Jésus. Conjugue en nous ta vie au quotidien. Sépare-nous de toute forme de péché. Fortifie-nous devant la tentation et donne-nous la lucidité de la sagesse de Dieu de marcher dans tes voies aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom glorieux de Christ Jésus. Alléluia. Père, je te prie pour nos frères et sœurs. Avant de commencer même à méditer le premier verset de la parole que tu nous donnes ce soir, pour tous ceux qui ont un souci quelconque, que ce soit une maladie, une infirmité, une paralysie, une déformation. Oh Père, que ce soit un problème à la justice, que ce soit un problème de foyer, d'infertilité, de stérilité, un problème de mariage ou de finance, un problème professionnel, peu importe la difficulté, sur la base de la parole qui est relâchée depuis l'autel de cette église,
Je prie ton nom que ta force libère ton peuple, libère tes filles, libère ton assemblée, libère tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Père, que des miracles soient opérés pendant ce temps. 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 Que des guérisons soient opérées pendant ce temps. Que des guérisons soient opérées pendant ce temps. Que des guérisons soient opérées pendant ce temps. Et que ton nom soit glorifié. C'est ton temps, Seigneur. C'est ton moment. Prends le contrôle au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Nous lisons Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 7 au verset 13. Je lis. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu m'envoie toujours avertir, il m'envoie toujours parler de la part de son Saint-Nom. Israël ici représente la Côte d'Ivoire et encore le monde entier. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détenir le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Je suis chargé selon le Seigneur de dire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut que je dise, c'est ce que je ferai. Si je ne le fais pas, qu'un malheur frappe la Côte d'Ivoire, ou un homme, ou un peuple, ou quelqu'un, je perds mon salut car j'ai désobéi à Dieu. C'est pourquoi je me force, quand même je ne le veux pas, par l'esprit de venir obéir à sa voix. Verset 9. Si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc quand je fais ma part, peu importe ce que à gauche dira, à droite dira, devant dira, derrière dira, là-haut parlera toujours en faveur de moi. Je sauverai mon âme, toutefois quand je dirai ce que le Seigneur veut. Il est question ce jour, il est question ce jeudi 3 septembre de venir parler de la part du Seigneur parce que des hommes, des peuples, des autorités et même des nations veulent que nous prenions le mal pour le bien. Que nous utilisons la normale pour le normal. Oui. Et Dieu dit de venir vous dire de faire attention, habitants de la terre. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu n'a jamais destiné quelqu'un pour mourir par une prophétie quelconque, mais à condition que tu désobéisses à la voix de Dieu et cette prophétie malheureuse s'accomplira. Mais quand tu reviens, tu te ressaisis, le Seigneur t'épargne. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Ça veut dire, peu importe, mais tu as versé 1000 personnes à terre, tu les as tuées. Tu as bu beaucoup de sang, tu as fait du mal partout dans le monde entier, tu t'es prostitué. Si aujourd'hui, en ce jeudi 3 septembre 2020, tu entends la voix qui parle depuis le désert, qui sonne à la rue, cette voix sans importance selon deux personnes, et tu te détournes de la mauvaise voie. Et tu reviens au Seigneur et dis, tu ne mourras pas. Il change le plan négatif qu'il avait promis, il avait prévu contre toi. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie en sa justice, dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Souvent quand je lis ce verset, je dis, waouh, toute ma vie, toutes nos vies, tout le temps que nous avons connu, nous avons fait l'effort de marcher dans ta voie. Un seul péché, une petite voie que nous avons déraillée, il dit, oui, c'est comme ça ma parole. C'est pour toi et c'est pour tout le monde. Une seconde, je viens. Lion-les, lion-les, lion-les. Lion-les, 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 lion-les. Lion-les, 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 lion-les. Oui, qu'il s'agisse de la franc-maçon, lion-les. Oh, qu'il s'agit des Illuminati, lion-les. Oh, qu'il s'agit de tous les vaudous, lion-les, 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 lion-les. Ok. Ézéchiel 33, verset 13, il disait que ce verset par moment me troublait. Il disait, attends, tout ce que tu as fait de bien sur la terre, Dieu met en oubli le jour où tu viens à pécher contre lui. Voilà, c'est comme ça. Mais il nous a dit aussi, le jour où tu te rappelles de lui que tu reviens, tout le mal que tu as fait sur la terre est fini. Frères et sœurs, de tous ceux qui existent sur la terre, il y a un seul qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ainsi,
À partir de Ézéchiel 33, verset 7 au verset 13, le Seigneur me donne un message pour les nations, pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire, pour toi et pour nous tous, de faire attention. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Quelqu'un peut parler avec moi? Qu'en est-il? Il est question de quoi? Il est question de quoi? Allons lire Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Waouh, merci Seigneur. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Amen. Je fais la lecture, Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Souvent, quand tu donnes une révélation où la révélation est malheureuse, ayant dit Dieu ne m'a pas dit ça, c'est faux. Vous voulez que toujours les prophéties n'ont qu'à vous avantager. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu fait. Quand il donne un message, c'est pour prévenir. C'est pour amener les gens à revenir en savoir. Si tu ne reviens pas, le malheur va t'arriver vraiment. Donc, vous voyez, je parle de toute la terre. Hein. Je ne parle même pas d'un pays, ni d'une famille, d'un homme. Ici, il est question de toute la terre. Celui qui parlait ici, c'était Noé. C'est que c'était, on dit, mais c'est un menteur, il blasphème. Il ment, tuons-le, faisons ceci. Oh! Mais regardez bien. Verset 7. Verset 7. Genèse 6. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est de là qu'on parle du déluge. Voyez, frères et sœurs. C'est là qu'on parle du déluge. Le Seigneur a frappé la terre entière avec le déluge. Parce que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient aucun respect pour Dieu. Personne ne craignait Dieu. Personne ne faisait la volonté du Seigneur. Personne ne faisait ce que Dieu voulait. Chacun faisait ce que lui-même il voulait. Chacun voulait dire ce que lui-même il voulait. Frères et sœurs, chacun voulait faire ce que lui-même il voulait. Chacun voulait faire ce que lui-même il entendait. Et Dieu a détruit même les animaux, les oiseaux. Tout ce qui se met sur la terre, le Seigneur a tout détruit. Il a détruit tout. Il a détruit tout. Amen. Il a tout détruit. Il a tout détruit. C'est une seule famille qu'il a épargnée. La famille de Noé. C'est cette famille-là, quand il lui a parlé, lui il a écouté. Lui et puis ses enfants et ses belles-filles et sa femme. C'est eux qui nous ont multiplié, on est devenus des nombreux. Des milliers, des milliards sur la terre. C'est d'une seule famille que nous venons nous tous. Donc sachez-le. Arrêtez de penser que quand une prophétie vient, le dessein ou le but de cette prophétie, c'est pour atteindre un homme, mais tu fais du mal. Non. Moi, je suis serviteur du Seigneur Dieu vivant. Je viens prévenir, je viens dire ce que le Seigneur veut. Si tu ne veux pas écouter, fais ce que tu veux. Tant pis pour toi. Moi, je ne fais que dire ce que le Seigneur me dit. Et c'est après plusieurs temps de conviction, plus je viens parler. Alléluia. Donc, comme mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux ce soir que quelqu'un qui était sous l'emprise de Satan va se disposer et l'Esprit de Dieu va rentrer en lui. Le diable va le laisser. Et je parle de toi, je parle de celui qui m'entend et qui croit en ce message. Au nom de Jésus. Alléluia. De quoi il est question? Quelqu'un dit avec moi, de quoi il est question? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, pasteur, de quoi il est question? De quoi il est question? Il est question de quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire le livre de Romains, Romains chapitre 1. Et après cette méditation, on va rentrer un peu dans quelques détails. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. À partir du verset
16, à partir du verset 16, Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Ok, je lis la parole du roi, des rois, le Dieu vivant. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Je fais la lecture. Tout le monde suit. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comprenez? L'évangile est une puissance de Dieu, pour toi, pour moi. Tous ceux qui croient en Jésus, l'évangile est une puissance pour eux. Donc si le Seigneur te donne l'évangile que tu ne l'annonces pas, mon ami, tu périras. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le message de Jésus-Christ. C'est le message que Dieu donne. C'est le message que Dieu nous donne d'annoncer. C'est le témoignage de Christ. Alléluia. Voilà, donc je continue. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous sommes dans Romains 1, verset 18 maintenant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous voyez, il y a des hommes qui savent la vérité, ils savent, mais vous empêchent que vous allez connaître la vérité. Ils tiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas que les gens n'ont qu'à savoir la vérité. Vous voyez un peu, non? Ils ne veulent même pas que les gens sachent la vérité. Nous sommes dans un pays, dans un monde, dans une ère actuelle où les grands du monde empêchent les humains, les hommes et les femmes de connaître la vérité. Ils nous donnent le mensonge, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio, partout dans la presse, même dans les livres qu'ils écrivent, dans les documentaires, à l'école. On nous donne le mensonge. Et ce mensonge a devenu comme une vérité en nous, alors que ça n'a rien à voir avec la vérité. Tu as vu? Ils tiennent la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Eux savent la vérité. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne sait pas quelle est la vérité. Tout le monde sait, mais il faut exprès. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tous ceux qui font comme ils savent la vérité, le Seigneur dit soyez inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tu vois, depuis le ciel, Dieu regarde actuellement tout ce que nos autorités, ils sont en train de faire là, comme des fous. Et ils vont de folie en folie. Mais pour eux, ils pensent qu'ils sont sages. Frères et sœurs, réveillez-vous de la folie. Verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous entendez? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé même le bien en mal. Ils ont changé le normal en mal. Frères, réveillez-vous. Réveillez-vous, habitants de la terre. Je continue la vérité que le Seigneur me donne de prêcher en ce jour. Verset 25 de Romains 1. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tu as vu? Même les femmes couchent avec des femmes. Et vous regardez à la télévision, même actuellement, ils sont en train de faire des publicités où femmes embrassent femmes normalement. Habitants de la terre, peuple du monde entier, réveillez-vous. Tu vois des garçons qui embrassent des garçons et on dit c'est normal. On vous dit c'est normal. Et si tu ne dis pas que c'est normal, ils sont contre toi. Frère, rappelez-vous du déluge. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé le visage naturel en celui qui est contre nature. Elles couchent même avec des animaux. Elles ne veulent même plus se marier. Ils vont opérer des garçons pour leur donner des seins. Ils font l'amour dans les anus. Ils ont oublié qui est la femme, qui est l'homme. Femme avec femme, homme avec homme. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant hommes et hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Ces gens n'ont pas de crainte de Dieu. Ils n'ont aucun sens de l'amour de l'humanité. Ils n'ont aucun sens de la pitié et même de la miséricorde. Frère, écoutez bien ce qu'ils sont. Étant remplis de toute espèce d'injustice, ils s'en foutent de la justice. La justice de leur pays, les institutions de leur pays, ils s'en foutent de ça, ils font ce qu'ils veulent. De méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité. Verset 30, ils sont des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Verset 31, ils sont dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il y a un jugement qui attend toutes ces nations, tous ces gouvernements, toutes ces autorités, tous ces hommes qui abusent de la grâce que Dieu leur a faite, de devenir des présidents, des ministres, de devenir des autorités, des officiers supérieurs. Réveillez-vous, mes frères, changez de comportement. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez, ils veulent que nous tous nous les suivons. Ils font le mal, ils veulent que nous fassions le mal. Ils mentent, ils veulent que nous mentons. Ils transforment les choses inacceptables en acceptables. Ils veulent que nous gobons ces choses. Mes amis, mes frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous. Le monde part à la dérive. Le monde part dans l'égarement à grande vitesse. Tu es chrétien, tu es païen, tu es musulman, où que tu sois, bien-aimés frères et sœurs, nos autorités ont décidé de nous livrer au mensonge, de nous livrer à l'idolâtrie, de nous livrer comme des libations sacrificielles pour le diable. Réveillez-vous, 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 habitants de la terre, réveillez-vous, réveillez-vous, mettez-vous en prière, mettez-vous en prière, abandonnez les choses sataniques. Levez-vous, car le diable veut vous exterminer à travers des présidents, des ministres, des officiers supérieurs, à travers des milliardaires, à travers des décideurs. Il veut vous éliminer, il veut vous anéantir, il veut vous jeter tous en enfer. Que tu sois un guide religieux, un pasteur, un laïc, que tu sois un païen, frère, tu fais partie de ce peuple, tu fais partie des habitants de la terre. Nous sommes en danger, nous sommes en danger. Mes frères et sœurs, nous sommes en danger. Réveillez-vous, je vous le dis. 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 Si vous ne vous réveillez pas, le diable prendra le dessus de vous. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Réveillez-vous. Vous dormez trop, vous croyez en tout ce que vous voyez à la télévision. Vous croyez en tout ce que vous voyez sur Internet. Attention, attention. Le monde court à sa dérive à grande échelle. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des sons, à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas le bonheur qui vient sur la terre. À cause de tout le mal que nous faisons, le Seigneur envoie le malheur. Il envoie le malheur parce que nous faisons le mal. Réveillez-vous, frères et sœurs. En Apocalypse chapitre 12, verset 12, le Seigneur nous prévient également. Apocalypse 12, verset 12. Que dit la parole du Seigneur? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable s'est infiltré dans des présidents, des ministres, des députés, des maires, des milliardaires, des PDG, des DG.
s'est infiltré même dans des pauvres, dans des pasteurs, dans des servants de Dieu. Frères et sœurs, réveillez-vous et priez. Quand votre pays va mourir, votre pays se meurt dans le sang. Oui, le monde actuel est en prison spirituellement. Les grands mystiques, oui, c'est bouddhistes, c'est maïkari, c'est franc-maçon, oui, c'est les Illuminati, veulent vous détruire. Toutes ces sectes de les cancars veulent vous anéantir. Ils veulent vous anéantir, je vous le dis, je suis venu vous prévenir. Faites attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tu vois ton semblable, tu lui dis bonjour, il te dit bonjour, mais dans son cœur, c'est le diable qui est là. C'est pourquoi faites attention, soyez prudents, soyez vigilants, soyez sages, soyez sobres, demeurez fermes dans la prière, demeurez fermes dans le jeûne, sanctifiez-vous, reportez-vous, sortez du milieu d'eux, abandonnez la voie de Satan, car Dieu veut frapper. Dieu veut frapper. Dieu veut frapper. Namo robo shabra na 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 na. Rode gaboro shabra de geraoski. Rage de bo shabra. Il veut frapper. Il veut frapper. L'Éternel veut frapper. L'Éternel veut frapper. C'est pourquoi ressaisis-toi, Côte d'Ivoire. Ressaisis-toi, habitant de la terre. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Lévitique 18. Lévitique 18. Le verset 22 et le verset 23. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Lévitique 18. Le verset 22 et le verset 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu vois, c'est interdit par Dieu. Le Seigneur dit, un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Mais regarde, quand dans un pays, nous refusons qu'il y ait des homosexuels, des PD, des lesbiennes. Vous voyez l'Union européenne, vous voyez l'ONU, cette grande puissance. Ils mettent un embargo sur vous, ils vous menacent. Vous voyez, ils veulent que vous acceptez le mal. Vous acceptez, ils vous forcent à accepter le mensonge. Pourtant, la Bible dit clairement, dans le verset 22 de Lévitique 18, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Je le répète, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Femme qui couche avec des animaux, femme qui couche avec une femme, garçon qui couche avec un homme. Nous sommes dans un monde actuel. Jusqu'à même je vois des homosexuels, des PD, des lesbiennes qui sont dans les rues. Les LGBT allaient revendiquer quel droit? Quel droit Dieu vous a donné? Quel droit Dieu vous a donné? Non! Vous voyez, les décideurs de ce monde, eux leur donnent un droit. Pourtant, ce droit ne leur est pas donné même par celui qui les a créés. Frère, vous voyez un peu, c'est anormal ce qui se passe. Et nous sommes dans cette république-là. Et que quelqu'un parmi eux se lève qui dit non, je ne veux pas, que cela n'est pas bon, cela ne sied pas à Dieu. Ils sont contre lui, ils le détestent, ils veulent le tuer, ils veulent tout faire pour qu'il perde le pouvoir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le monde court à sa dérive, le monde court à sa perte. Pensez-vous que la vie existe, c'est que la mort aussi existe. Pensez-vous que quand nous sommes nés, nous avons eu un temps pour vivre, c'est qu'après la mort, il y a une vie après la mort. Mais cette vie après la mort est un jugement de Dieu, le jugement divin, le dernier jugement. Là, ton avocat ne peut pas parler, là, ton procureur ne peut pas parler, là, le président ne peut pas parler, le ministre ne peut pas parler, le milliardaire ne peut pas parler, ton agent ne peut rien faire. Tu es devant Dieu, face à face, face to face, et tu vas te justifier toi-même. Mais tous ceux qui ont crié en lui, ils sont justifiés par le sang de l'agneau. Tous ceux qui se sont repentis sont justifiés par le sang de l'agneau. L'amour de Christ a brisé les chaînes de la condamnation. L'amour de Christ a brisé les geôliers de la condamnation. Et nous a donné une liberté pas possible dans laquelle nous exultons, nous exaltons, nous glorifions, nous magnifions, nous célébrons le Seigneur au quotidien. Dans un amour ineffable, un amour éternel, indéterminé, incommensurable. Frère, donne ta vie à Jésus. Abandonne l'homosexualité, abandonne les crimes, abandonne de boire le sang humain, abandonne la corruption, abandonne l'impudicité, abandonne la débauche, quitte les voies du diable, quitte le chemin de la perdition, quitte le chemin du péché. Tu es un homme de Dieu, arrête de te faire corrompre par les politiciens. Arrête de te faire corrompre par des hommes. Tu ne sers pas le diable, tu sers Dieu. C'est pourquoi réveille-toi et Dieu va t'utiliser. Réveille-toi et Dieu va te oindre à nouveau. Réveille-toi et Dieu va te donner la grâce.
Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que là où tu es, tu me comprends, ma soeur? L'heure est arrivée de te réveiller. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Et accepte le bien. Accepte le bien. Accepte le bien. Si même il fallait périr sous les coups d'une machette, ou d'une arme blanche, ou d'un revolver, ou encore des coups de cailloux et des coups de poing, il faut périr pour la gloire de Jésus. Il faut mieux mourir pour le Seigneur que de mourir pour des hommes, car aucun homme ne va te défendre après ta mort. Le seul qui pourra te défendre, c'est celui qui est vivant, qu'on appelle Alpha, Omega, Jéhovah, Elion, El Kada, Ata Elroy, El Olad, Yahweh Shabbat, Yahweh Sikenu, Yahweh Rapha. Il est le Tout-Puissant, Yahweh Mashiach. Est-ce que tu me comprends? Il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu? Quand tu es même sur les réseaux sociaux et que tu prônes et tu proclames l'évangile vrai du Seigneur, quand tu parles de la part du Seigneur, ils ne les aiment pas. Ils veulent les gens qui s'amusent, qui viennent les divertir avec le mensonge de Satan. Ils veulent les gens qui viennent les distraire avec les œuvres de Satan. Les gens qui viennent les escroquer, mentir. Les gens qui ne savent pas le Seigneur, c'est eux qu'ils veulent. Mais vous voulez qui? Je sais que tu as fait une erreur. Réveille-toi, mon frère. Ça ne servira à rien de te masturber. Ça ne servira à rien d'avoir 4 femmes. Ça ne servira à rien. Tu es une femme et tu couches avec une femme. Ça ne servira à rien. Tu es un homme et tu couches avec un homme. Tu bois le sang humain. Tu égorges les gens. Tu sacrifies les gens. Tu as corrompu le pays. Tu as gâté tout. Au Ghana. Tu as gâté tout. Au Gabon, au Cameroun, en Guinée, au Mali. Tu as gâté tout aux États-Unis, en France, en Chine. Tu as gâté tout. Au Liban, tu as tout gâté. Qui es-tu, Satan? Qui es-tu, Satan? Je vais te dire où est ta place. Ta place n'est pas sur la terre. Ta place n'est pas sur la terre. Ta place n'est pas dans ce pays. Ta place n'est pas dans ce lieu. Ta place est en enfer. Sors de ce pays. Sors de la Côte d'Ivoire. Libère l'Afrique. Libère l'Europe. Libère l'Amérique. Libère l'Asie. Libère l'Océanie. Libère le Moyen-Orient. Libère le peuple humain. Libère les habitants de la terre. Et va-t'en dans ton séjour éternel. Satan n'a pas de place dans nos vies. Nous ne donne pas le pouvoir du Saint-Agneau de libérer ce monde. De libérer nos présidents. De libérer les autorités. De libérer nos églises. De libérer les pasteurs. Au nom puissant de Jésus. Tu es vaincu aujourd'hui. Tu es vaincu demain. Éternellement, tu es vaincu. Tu n'as pas de place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre des amens victorieux? Des amens de gloire. Des amens qui célèbrent le Seigneur. Branche qui rebo samba baba. Bronguebo shiki rebo baba. Lévitique 23, verset 26. Lévitique 23, verset 26. Que dit Dieu? Lévitique 23, verset 26. L'Éternel parle à Moïse et dit, non, Exode 23, verset 26. C'est Exode 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Excusez-moi rapidement. Exode 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Voilà, je crois. Exode 23, verset 26. Nous y sommes. Je lis. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte. Le président Donald Trump dit l'avortement, c'est pas bon. Ils sont contre lui. Vous voyez ces présidents qui sont contre Donald Trump, ce sont les enfants de Satan. Est-ce que vous comprenez? Joe Biden ne gagnera aucune élection aux États-Unis. Il a menti. Parole de prophète. Tu vois, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nom de tes jours. Vous voyez, c'est interdit d'avorter les enfants. Peu importe les conditions. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Si tu veux que Dieu fasse passer une grossesse, mais fais-le par la prière, le Seigneur dit tout est possible à celui qui croit. Mais tu mets les mains sur ton ventre, tu dis Seigneur, je passe l'enfant. Enlève-le de mon ventre, va l'enlever s'il n'a pas enlevé. C'est qu'il veut. Toi aussi, on t'a laissé vivre. On ne t'a pas avorté. On ne t'a pas mis dans des préservatifs, dans des condoms. Si ta mère et ton père t'avaient mis dans un préservatif, tu allais naître. Ne cautionnez pas les choses comme ça. Tout président, toute autorité qui n'aime pas l'avortement est de Dieu. Frère, je vous assure. Et toute autorité qui est animée de l'Esprit de Dieu pour faire la bonne chose, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. C'est pourquoi ils conjuguent tous ensemble leurs efforts en union dans le but de discréditer l'image de ce président qui est venu de la part du Seigneur. Un homme n'est pas parfait. Un homme n'est pas parfait. Il peut avoir des défauts. Mais frères et sœurs, je vous assure que ce monsieur n'a pas la même pensée que eux. Il n'a pas les mêmes idées que eux.
Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, mes amis dans la foi, est-ce que quelqu'un est content que nous prions ensemble ce jour? Nous lisons le livre de Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Lisons rapidement. Que dit Dieu? Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Lisons la parole du Seigneur. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous voyez les tatouages, les piercings, les fossiles. Le Seigneur n'est pas dans ça là. Et vous ne ferez point, vous n'imprimerez point de figure sur votre corps. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur dit, vous n'imprimerez pas de figure sur votre corps. Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Toi, tu mets les tatouages, tu fais ceci. Tu as fait avant. Aujourd'hui, tu m'entends, arrête. Si dans la possibilité de Dieu, il t'a accordé la grâce de devenir chrétien aujourd'hui, cherche à voir un homme de Dieu, on va prier dessus. Ça disparaît, ça quitte. Moi, j'ai la foi que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, les tatouages, tout ça, c'est pas biblique. C'est pas de Dieu. Dieu qui nous a créés, c'est pas des choses qu'il cautionne. Et nous sommes dans un monde où ça devient une mode. Tout le monde est dedans. C'est pas bon. Arrête. Arrêtez. Sortez du milieu d'eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Notre royaume est céleste. Notre royaume est d'en haut. Il n'est pas en bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais commencer à conclure et résumer mon message en allant lire 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui. Avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton père. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, et qui couchera avec elle et à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Voyez, quand tu fais une chose que Dieu ne veut pas, même si tu te pardonnes, il y a une conséquence. Il y a quand même quelque chose qui va t'arriver. Frère, dans ma Bible ici, il est question d'un roi à qui un prophète est allé parler. Ce prophète s'appelle Nathan. Il a dit au roi, dans notre ville, il y avait un monsieur qui est pauvre, mais il avait seulement qu'un mouton.
Et il y avait un monsieur qui est hyper riche, qui avait des millions de moutons. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu rendre visite aux milliardaires, aux riches. Et le riche envoie ses gardiens et ses boys d'aller chez le pauvre, de prendre son seul mouton et de le tuer pour qu'il va donner à son visiteur, l'étranger qui est venu chez lui. Et ils ont tué le mouton et le pauvre n'avait plus rien. Et le prophète est allé expliquer au roi, voici ce qui s'est passé dans notre ville. Et le roi dit, celui qui a fait ça doit rembourser 4 moutons à ce pauvre. Et en plus, il mérite la mort. Et puis le prophète lui a dit, c'est toi. C'est biblique quand un roi, un président, une autorité s'égare, que Dieu donne un message à un prophète de venir lui dire, ce n'est pas faire de la politique, c'est la vérité. Le roi, le président qui était là qu'on appelle David, n'a pas tué le prophète Nathan, n'a pas mis en prison. Il ne l'a pas persécuté, il n'a pas envoyé des gens pour couper son Facebook, pour le bloquer, pour lui faire des choses bizarres. Ils n'ont rien fait au prophète. Et le roi a vécu. Mais il y a un malheur qui l'a frappé. La femme était enceinte, l'enfant est mort. Est-ce que vous comprenez? Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, je connais quelqu'un qui est à Yopougon. Il faut bien m'écouter. Je connais quelqu'un qui est à Yopougon. Il a 5 enfants à Yopougon. Et il a déménagé pour venir à Djamé. Et arrivé à Djamé, le propriétaire de la maison où il veut venir loger lui a demandé, mon frère, est-ce que tu as des enfants? Il dit non, parce que je viens d'arriver à Djamé, donc je n'ai pas d'enfants. Mais si c'est à Yopougon, j'ai 5 enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est question de ce monsieur-là. Donc je veux que vous me disiez, le fait de quitter Yopougon pour venir habiter à Djamé, est-ce que les 5 enfants là à Yopougon sont toujours ses enfants ou ils ne sont plus ses enfants? À vous de discerner et de comprendre. Qu'on nous donne le mal pour bien, l'anormal pour normal, j'en ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que sa main soit sur le monde entier. Que chacun se ressaisisse, car là où nous allons, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de Satan. Revenons dans la voie de Dieu pour notre salut personnel et pour le salut de notre nation, la Côte d'Ivoire. Prions au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Shalom et paix partout dans le monde entier, paix sur la terre, et que la grâce et la paix soit le partage de tous les Ivoiriens et toutes les nations. Une chose à vous dire avant que je coupe la vidéo, priez pour le président Trump Donald. Que tu sois chrétien, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il faut prier pour le président Donald Trump. Car l'élection qui arrive aux États-Unis va déterminer la victoire des mystiques contre la victoire des chrétiens. Il faut bien écouter ce que je te dis. Prie pour le président Donald Trump, car il est celui que Dieu a choisi pour lui-même. Et le diable a choisi Joe Biden. Car tous ceux qui sont derrière Joe Biden, la France et les Chinois, eux tous, c'est parce que Donald Trump n'a pas accepté de faire les choses que eux ils veulent. Qu'ils sont contre lui. Est-ce que vous me comprenez? Priez pour lui. Et je sais que Dieu fera grâce, il remportera les élections. Parce que, je vous assure, la première puissance mondiale, c'est les États-Unis. C'est par là tout commence. Ils ont voulu utiliser 2020 pour faire leurs choses. Et le monsieur n'était pas d'accord. De sacrifier des millions d'humains, des millions d'Africains pour leur propre cause et leur groupe personnel, à l'endroit de leurs idoles. C'est pourquoi ils sont contre lui. C'est pourquoi vous voyez, ils disent tout sur lui. Quand il fait quelque chose de bon, on ne dit jamais. Tout ce qui est mauvais, c'est ça, on met sur lui. Mais frère, Dieu seul connaît la vérité. C'était un message entre guillemets que je mets à la fin de ce que Dieu m'a donné pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le monde entier. Shalom et paix à tous et paix à toutes. Bye. Nous sommes à dimanche à partir de 9h jusqu'à 13h. Ici à Bobo Dépôt, au Petit Goudron dans la cour du Sapotier.
Voilà, Christ Family Ministries. Les contacts, c'est 05 68 37 29 77 24 22 74. Pour tous ceux qui veulent s'y rendre, vous pouvez appeler à ce numéro. On ira vous chercher. Shalom et paix sur toute la terre. Bye bye. Ikagiria giribu, Jehova ikagiria sirigu. Ikagiria sirigu, Jehova ikagiria sirigu. Ibere bube, Ibarama, ikagiria sirigu. Ikagiria sirigu.